Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer avec un message du petit oracle des fées, pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de décembre pour les Capricornes. Ok. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Alors vous les Capricornes, j'ai l'impression pour ce mois de décembre, il y a un besoin de savoir où vous en êtes, de faire le point sur vos ressentis, vos sentiments évidemment. Pourquoi est-ce que vous ressentez telle ou telle chose, et surtout, vous en êtes où dans vos sentiments. Voilà, je pense que c'est ça la grande question du mois. Donc on va voir ce qu'on vous donne. On va regarder avec un message de l'oracle chakra du cœur. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de décembre. Ah, on vous parle de séparation ici. Alors, soit de divorce, de séparation, ou en tout cas, l'idée ici qu'il y a des questions autour de ça qui vous turlupinent un petit peu. Alors, que vous soyez célibataire ou non, il est question ici d'une personne. Alors, soit une personne qui se sépare évidemment autour de vous et qui vous impacte, ça vous impacte vraiment, ou soit vous êtes en train de réfléchir à une séparation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, on vous parle peut-être de l'idée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je me sépare pas? Où est-ce que j'en suis? Il y a vraiment un besoin de mettre des choses au clair. On voit ici le poids de la famille, on voit ici que ça peut être une question importante aussi par rapport à ça. Le poids de la famille, ça peut concerner le foyer, le fait de vivre avec la personne, de ne plus vivre avec la personne. Qui dit séparation dit forcément des décisions importantes sur le plan de, par exemple sur le lieu de vie. Sur aussi s'il y a des enfants, évidemment c'est important. Voilà, il y a l'idée de responsabilité ici. Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Dans quelle direction je veux aller? Une grosse remise en question pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce mois de décembre pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Et vous avez l'esprit du caméléon, faites comme si. Ah, alors là, ça pose une grande question. Le caméléon, évidemment, c'est l'animal qui a cette capacité à se fondre dans le décor et à vraiment faire comme si il n'était pas là. Je suis pas là, mais je suis là quand même. Bon, alors, moi j'ai l'impression que durant ce mois de décembre, vous allez peut-être faire semblant ou peut-être être amené à faire semblant. Et là, ça va vous poser pas mal de questions, à vous dire, mais est-ce que je me force pas à faire semblant? Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Où est-ce que j'en suis avec cette idée de faire comme si tout allait bien alors que finalement ça va pas, Donc voyez comment ça résonne en vous tout ça, mais là il y a vraiment ces questions-là qui vont être au premier plan pour vous. Alors, en deck vous avez l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Oh! Donc là c'est très beau parce que c'est une carte qui vous rappelle que les choses ne sont pas si tristes que vous ne le pensez, ou en tout cas les choses ne sont pas si négatives que ça. Ça va vous permettre ici, en tout cas cette remise en question va vous permettre effectivement je pense que vous allez être confronté à quelque chose, peut-être un effet miroir ou à quelque chose ici qui va vous montrer que peut-être vous voilez la face dans une situation et qu'il serait temps de se poser du coup les bonnes questions. Et les miracles sont illimités, ça veut dire que oui, croyez au bonheur, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vraiment obtenir ce que vous désirez vraiment. Donc croyez en vous en fait, il y a vraiment cette notion de croire en soi et de renouer un peu avec sa confiance en soi et surtout de savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel. Ok. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, quelle situation pour vous? Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de décembre sur le plan relationnel
et sentimentale. Bon, alors la tour, hein, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Hein, on voit bien qu'il y a eu un tremblement de terre chez vous. Hein. Il y a peut-être eu dispute, séparation. En tout cas, il y a quelque chose, un événement qui s'est passé qui vous a chamboulé pas mal ces derniers temps. Ok. Ah, la 9 de coupe, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant. Eh ouais, c'est intéressant parce que la 9 de coupe, pour moi, me parle de votre épanouissement personnel, de votre bonheur, mais le bonheur, quelque part le bonheur ou le rêve ou le souhait, les rêves et les désirs, mais à l'intérieur de vous, c'est-à-dire c'est propre à vous-même. Hein. C'est pas en rapport avec l'autre ou quoi que ce soit, c'est par rapport à vous-même. Et là, il y a le roi d'épée juste à côté. Le roi d'épée, c'est votre capacité à prendre des décisions, votre capacité à faire preuve d'autorité, votre capacité aussi, quelque part, à faire preuve d'intransigeance, un petit peu de froideur et de rigueur parfois aussi. Donc vous avez pu peut-être, pour certains d'entre vous, décider de mettre un terme à une relation parce que vous vouliez vous préserver. Finalement, vous voulez vous donner le droit de réussir ou de réussir à atteindre vos rêves sans que quelque part comment je pourrais dire ça ? C'est comme si vous cherchiez à vous épanouir, à être heureux avec vous-même, à être vraiment bien avec soi-même, mais que du coup, avec peut-être l'ancienne relation, c'était plus possible. Il y a quelque chose qui n'est plus possible pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment vous concentrer sur vos propres rêves et vos propres désirs. Vous avez besoin peut-être aussi de vous accomplir vous-même. Il y a peut-être un besoin d'émancipation pour certains d'entre vous aussi. Hein, ouais. En tout cas... cette notion du roi d'épée ici, c'est vraiment une posture que vous avez pu avoir ou que vous avez actuellement et qui fait que vous prenez des décisions vraiment en vous écoutant vous-même et du coup ça a pu faire ça a pu quand même secouer pas mal hein, ces derniers temps. Alors, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous, Capricorne, les situations à suivre durant ce mois de décembre. Alors, bon, ok. Situation à suivre, vous avez la 4 de Pentacle. Ok, l'ermite. L'ermite vous invite à l'introspection. Ok, bon. L'ermite vous invite à prendre le temps de la réflexion, finalement. À prendre le temps de la réflexion et finalement à préserver quelque chose. La 4 de Pentacle nous parle de prudence, parle de faire preuve de... quelque part oui, c'est ça, d'anticipation, de prudence par rapport à tout ce qui représente... Alors, les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Ça peut être l'argent aussi. Ça peut être aussi le fait ici de savoir anticiper certaines choses, hein, peut-être par rapport à, effectivement, l'organisation de la famille. On voyait qu'il y a des responsabilités. Parce que là, j'ai l'impression que ça a pu être... C'est comme si vous étiez dans un état d'esprit de dire, aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre de quelque chose, j'en ai marre peut-être d'être toujours en train de donner. Aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à moi, à mon bien-être et à mes propres rêves. Terminé. Bim, hop, voilà. C'est un peu comme si vous avez dit, allez, j'en ai ras-le-bol, terminé. Voilà, vous voyez un peu ? Donc, vous remettez une relation en cause, ou en tout cas un différent relationnel qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous consacrer à vous-même. Sauf que dans cette prise de décision, ça implique peut-être des responsabilités, des choses à gérer, à organiser. Donc ce qu'on vous conseille de faire durant ce mois de décembre, c'est vraiment vous poser. L'ermite, c'est le fait d'être seul, de se retrouver dans un endroit... peut-être que vous avez besoin d'une pause, d'un break, de quelque chose comme ça pour pouvoir faire le point. Pour pouvoir anticiper, organiser, planifier les choses, réfléchir surtout à ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous-même, avant d'initier, avant de pouvoir faire les choses. Clairement, c'est ça. Ok, on va regarder quelles sont les situations à éviter pour vous durant ce mois de décembre. Oui, c'est de vous laisser... Ouais, c'est de vous laisser peut-être attendrir aussi. Ouais, il y a quelque chose qui vous fatigue en plus là. Alors, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est vraiment d'agir sur le coup de l'émotion. La reine de coupe parle d'hypersensibilité. Hein, c'est vraiment une énergie ici où vous êtes plein de compassion. Vous pourriez être vraiment dans l'empathie aussi par rapport à l'autre. Si l'autre, je sais pas, moi, vous fait culpabiliser ou peut-être
si l'autre... Voilà, attention à la culpabilité, attention aussi à votre envie de vouloir donner encore. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être une personne qui avait tendance à beaucoup donner sur le plan émotionnel. Et puis arrivé à un moment donné, vous en avez ras-le-bol parce qu'il n'y a peut-être pas le retour ou il y a quelque chose qui vous épuise et du coup vous dites stop quoi. Et là, c'est comme si c'était une relation à sens unique. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Vous allez peut-être vous laisser encore attendrir et vous dire oh ben, je pourrais encore donner, je pourrais encore... Mais il y a une certaine fatigue. 9 de bâton parle de fatigue. Il y en a marre. Il y a l'idée ici d'être vraiment épuisé, d'être... on voit bien ce personnage hein, qui bataille là avec ses baguettes là et ses bâtons et elle en peut plus, elle est fatiguée. Et du coup, il y a aussi un certain stress. Vous voyez, un certain stress et un certain... Je sais pas, il y a quelque chose qui est insatisfaisant pour vous. Donc attention à ne pas vouloir changer... essayer de changer quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire dans le sens où à continuer à persévérer dans un fonctionnement finalement qui ne va pas. Ce qui serait intéressant de faire ici, c'est vraiment d'identifier votre façon d'être dans la relation, et c'est peut-être pas à l'autre de changer, mais c'est peut-être tout simplement à vous. Vous voyez ? Par rapport à cette notion de vouloir donner, d'être toujours là pour l'autre, d'être dans la compassion, là il y a une fatigue. Vous avez besoin de vous préserver, de prendre soin de vous, ça c'est sûr, mais il faut aussi savoir poser ses propres limites. Hein. Donc là il y a peut-être quelque chose à changer par rapport à ça. Donc attention à ne pas vouloir changer les choses dans la même... voyez, dans quelque chose qui finalement se reproduirait, ça reproduirait le même schéma. Bon, on va regarder comment les choses vont évoluer pour vous. Mois de décembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Ouh, la reine d'épée. Bon bah ouais, je crois que vous avez... vous savez, en fait. Ouais. Chevalier de coupe. Tempérance. Bon, c'est intéressant parce qu'ici, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le discernement. Donc en fait, finalement, vous allez savoir quoi faire. Vous allez savoir, quelque part, ce mois de décembre va vous permettre, si vraiment vous prenez le temps de réfléchir, de prendre du recul, de vous détacher de la situation, voilà, par rapport à une séparation. Là, il y a vraiment l'idée ici de vous dire, ok, je sais ce que je veux. Donc à partir du moment que vous avez identifié ce que vous vouliez et où vous en étiez par rapport à vos émotions, vous allez vous sentir prêt et prête à vraiment vous ouvrir et à être vraiment dans une proposition. Voilà. Tempérance vous parle d'harmonie et d'équilibre. Vous allez en tout cas être capable, si vous voulez, de retrouver une forme d'équilibre sur le plan émotionnel qui va vous mettre vraiment dans une disposition beaucoup plus... ouais, dans une forme de maturité. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui arrive à un équilibre, qui arrive vraiment à... Voilà. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de prendre du temps avant de pouvoir aussi vous réengager dans quelque chose de trop enfermant. Moi, je ressens ça. Hein. Quelque chose de trop enfermant. Parce que vous, il y a comme un ras-le-bol de se dire, mais non, mais moi j'ai envie de faire les choses que j'ai envie de faire. J'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire. En gros, c'est un petit peu ça. Et du coup, vous avez pu remettre en question une relation par rapport à ça. Là, il est possible que durant ce mois de décembre, vous ayez du discernement par rapport à ça. Et du coup, de voir peut-être votre ouverture émotionnelle différemment, avec plus de... Je dirais avec plus de maturité, hein, et plus de confiance, voilà, c'est ça, hein, confiance en soi pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Vous allez avoir besoin de temps quand même pour pouvoir retrouver cet équilibre-là. Donc durant ce mois de décembre, c'est un petit peu ça qui... Ouais, vous allez vraiment remettre en question pas mal de choses ici. Ok, on va regarder ici quel est le message pour vous de l'oracle messager de l'amour, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Oh, c'est joli. Doux baiser, pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur.
Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voyez, c'est ça, c'est la capacité à donner. Votre capacité à donner, c'est-à-dire que dans une relation, vous avez pu mettre une relation en suspens par rapport à ça. C'est-à-dire, peut-être que vous ressentiez de la culpabilité de vous dire, bah oui, mais bah la personne, elle est tellement amoureuse de moi que quelque part, elle veut pas que je fasse ceci ou cela. Vous savez, il peut y avoir un peu de jalousie, un petit peu de possessivité, des genres de comportements comme ça. Et là, on vous dit ici que vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de trouver une relation où la confiance est là, où la maturité est là, où quelque part c'est juste harmonieux, c'est juste équilibré, vous avez besoin de ça. Et pour pouvoir retrouver ça, il va falloir que vous preniez vraiment du recul pour identifier justement ce qui ne va pas dans votre façon de donner vous, mais aussi de l'autre, d'accepter que l'autre finalement vous mette peut-être des limites. Voilà, il faut trouver un compromis et un juste équilibre. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Là, on vous dit que vous allez pouvoir profiter pleinement de ce que l'autre va pouvoir vous offrir sans rien devoir donner en retour. Vous voyez, c'est naturel, les choses se font plus naturellement, il n'y a pas besoin de se poser des questions, de culpabiliser ou d'attendre que l'autre vous comble de quoi que ce soit. Vous voyez, il y a un besoin de retrouver de l'équilibre dans une relation. Alors, soit pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir vraiment à une séparation parce que vous voyez ou vous avez compris que dans votre relation, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre-là et vous allez pouvoir identifier les choses, surtout à la fin du mois de décembre, vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à vous et à votre relationnel. Ou soit pour certains d'entre vous, un petit break, un petit moment de recul va vous permettre d'y voir plus clair et vous permettre de redémarrer sur de bonnes bases. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.